Rebonjour à toutes et à tous. Donc, une fois encore Arnaud Fournier de la société Glory. Glory, donc une société japonaise qui fabrique, commercialise et maintient des solutions de traitement du cash. Et donc, oui, qui assure la maintenance de ces matériels auprès du monde bancaire historiquement. Et de plus en plus aujourd'hui, secteur en développement pour la société, donc le monde du retail, petite et grande distribution, que nous équipons aujourd'hui massivement en matériel, en monnayeur, en fait, orienté client, qui peuvent être intégrés dans des lignes de caisse, qui peuvent être intégrés dans des self-checkout, là où le client scanne son article et procède au paiement, notamment. Et donc, aussi bien, encore une fois, dans des grands centres hypermarchés que dans des petits commerces. Voilà, donc la société a une centaine d'années aujourd'hui et est présente dans le monde entier ou avec des filiales directes ou via un réseau de distributeurs. Voilà, donc c'était simplement pour vous donner le contexte. Donc moi, pour ma part, précédemment, j'étais directeur des services en France, donc en charge justement de la maintenance des matériels auprès de nos clients. Donc lorsque nous vendons des matériels, nous essayons évidemment de vendre avec ces matériels un contrat de maintenance et donc ensuite d'assurer à la fois l'installation, la maintenance régulière à travers des visites préventives, des visites correctives lorsque des incidents surviennent et régulièrement des updates ou upgrades de ces matériels. Donc, juste pour vous donner un aperçu d'un matériel typique de notre gamme retail, donc intégré ici dans une boulangerie, donc où le paiement est orienté vers le client qui va pouvoir insérer ses billets et recevoir sa monnaie. Voilà, donc simplement un type de matériel que vous pouvez peut-être trouver à titre personnel lorsque vous allez en commerce. Alors, je voulais vous présenter rapidement donc, la solution qu'on a déployée dans le cadre du déploiement de notre ERP. Donc, effectivement, J.D. Edwards, en base OCI depuis 2 ans, sur lequel nous avons connecté donc, divers applicatifs de Oracle dans tous les métiers de Glory. Donc, la partie marketing et vente avec Oracle, Marketing Cloud, CX Sales et CPQ. La partie field service, donc je vais adresser plus particulièrement. En supply chain, nous avons aussi les outils Dimantra et ASCP. Et puis également Hyperion qui est connecté donc, pour la partie finance. Voilà donc une plateforme cloud. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, qui pour nous a été extrêmement importante, notamment au moment de la période Covid, où ça nous a vraiment permis de travailler de plus en plus de façon remote, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et donc, voilà, aujourd'hui, la plateforme est déployée sur 14 pays et nous attaquons. Donc, on a fait l'Europe et Asia-Pacifique et actuellement, nous travaillons sur le déploiement des Amériques. Donc, le mois dernier, nous avons passé en production le Mexique et nous attaquons aujourd'hui les États-Unis. Donc, juste pour vous donner une ordre de grandeur, donc les États-Unis, ce sont 400 techniciens SAV qui interviennent chez nos clients. Le Mexique, c'était 250 par exemple, et la France, 110 techniciens. Voilà, donc ce que je me proposais de faire, c'était simplement une démo dans le système dans un instant. Donc, sur un cas, pour nous, un type de process qui est le process de la panne, de la maintenance corrective. Donc, ce qui va se faire aujourd'hui, c'est qu'on va recevoir un appel de la part d'un client qu'on va prendre dans notre centre d'appel. Donc, on va pouvoir saisir un ticket, un incident pour ce client, ou une saisie manuelle, tout simplement, avec le client en ligne, ou bien on va recevoir, pour des clients plus importants, des emails, donc on va pouvoir les traiter au fur et à mesure. Et pour les plus gros de nos clients, nous avons créé des interfaces où, en fait, le client crée un incident dans son système, le pousse vers nous, et ça va créer automatiquement l'incident chez nous également. Donc là, on essaye effectivement de réduire au maximum le temps de traitement pour créer cet incident. Mais bon, dans le cadre de la démo, je vous présenterai une création manuelle du case dans J.D. Edwards. Donc, on crée ce case et ensuite, si on doit faire une visite terrain, on va associer à ce case un service work order. Et c'est ce service work order que l'on va pousser avec l'interface donc dans l'outil Oracle Field Service. Et ensuite, depuis cet outil, nous allons travailler donc au dispatch vers le technicien de l'appel et ensuite la résolution par le technicien depuis son mobile. Voilà, donc je vais
aller sur le système. Voilà, donc là, je suis dans une base de test. Et donc, je vais aller créer un case. Alors, j'avais prévu un numéro de série pour gagner du temps. Alors, je ne sais pas si des gens parmi vous connaissent ce module. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que, vous voyez ici, Personal Form. Donc, en fait, on a personnalisé l'écran de saisie pour le rendre plus ergonomique pour nos utilisateurs. Donc, par rapport au format standard JDE, on a pu créer, et maintenant, ce n'est plus de la custom, c'est vraiment à la main de l'utilisateur. En fait, c'est moi qui l'ai fait, hein, ça ne prend pas longtemps. On peut annuler des fils, des champs, en replacer d'autres dans l'ordre qui nous intéresse, avec la possibilité de tabuler d'un champ à l'autre. Donc, ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc là, imaginons qu'un client nous appelle et qu'on identifie son numéro de série de l'équipement sur lequel il a un incident. On va pouvoir simplement entrer ce numéro de série. Et donc va s'inscrire en fait un certain nombre de données relatives à ce produit. Donc, tout ce qui a trait au client, au site sur lequel le matériel est installé. Et puis, surtout, ce qui est important pour nous, c'est de savoir si un contrat de maintenance est associé à cet équipement, auquel cas il va s'associer automatiquement et nous donner notamment une information qui est importante pour nous, qui est le délai, le SLA. Ici, il s'agit en fait d'un délai de résolution fixed time, severity 1, 5 heures. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on log l'incident ici, on a 5 heures pour remettre en service le matériel. D'accord. Alors, ce que l'on a fait, nous, en termes de développement, c'est qu'on est allé faire un calcul du délai, justement, de la deadline pour la remise en service du matériel. Demain à 15h45. Comment est-ce que le système a déterminé cela? Il regarde bien sûr à quelle heure on log l'incident, donc 16h15. Ensuite, il va regarder les horaires contractuels associés. Donc ici, on dit que l'on travaille de Monday, Friday, donc lundi, vendredi, 8h30, 17h30, d'accord? Donc, il commence à calculer à partir du moment où on prend l'incident, et ensuite, il se reporte au lendemain. Mais il intègre également la notion d'horaire ouverture agence. Donc, il regarde effectivement également si l'agence elle-même est ouverte, et donc, il détermine ainsi la deadline réelle sur laquelle on va être mesuré par le client en termes d'efficacité et de performance. D'accord? Donc ça, c'était un point intéressant pour nous parce que ce type de calcul, on ne l'avait pas dans nos systèmes précédents. Donc, c'était un peu le dispatcher et le technicien qui devait essayer de se dire voilà, à quel moment je dois avoir remis en service la machine. Donc là, maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pour nous donné. Alors, une fois qu'on a rentré là, en fait, il y a quelques éléments encore à donner. On peut prendre le nom d'une personne qu'on avait au téléphone, je vais mettre le mien, mais peu importe. Ici, on va pouvoir mettre un incident, on va pouvoir donner simplement un petit descriptif très simple. Et ensuite, ici, si on a d'autres éléments intéressants, on va pouvoir les ajouter. Donc là, je vais rien mettre de particulier. Et donc, tous ces éléments vont pouvoir être adressés ou à un opérateur qui pourrait faire une hotline ou directement au technicien, et ça va passer justement sur OFS. Donc ici, on a également quelques éléments de coding. Donc, on peut donner un symptôme de la panne si le client nous donne suffisamment d'éléments. Et ensuite, ici, alors je le rentre en direct, hein, ce n'est pas trop l'intérêt, mais on dit qu'on a pris l'appel par le client et on peut donner un statut de la machine. Ici, on va dire qu'effectivement, elle ne fonctionne pas. Donc ça, c'est intéressant d'avoir la vision du client par rapport à ça, parce que parfois, on intervient sur site et quand on arrive, la machine fonctionne. Donc, on veut pouvoir comprendre exactement, éventuellement, s'il y a lieu de facturer ou pas, si on s'est déplacé pour rien, etc. Voilà, donc ce sont les éléments que l'on rentre, en fait. Et à partir de là, on va faire une sauvegarde. Donc, je ne vais pas aller dans la résolution téléphonique. Je vais plutôt montrer... parfois des messages. Je vais plutôt vous montrer, donc ça c'est avec Orchestrator, je pense que ça a été fait. On a créé un bouton de raccourci, c'est parfois un peu test. On a créé un bouton de raccourci justement pour pouvoir envoyer l'ensemble de ces informations dans Oracle Field Service. Ok, donc par rapport au menu standard, encore une fois, de JDE, on a donc ici créé deux boutons. Pour s'éviter un certain nombre de manipulations, on a gagné 7 clics. Donc, pour l'opérateur, c'est important. Donc là, on sait qu'on veut délibérément créer un work order et l'envoyer directement dans le second système. Donc, je vais simplement cliquer. Et je vais avoir à préciser, valider un type de work order qui pourrait être différent en fonction de circonstances, si on est en garantie ou pas. Voilà, et c'est la seule chose que je vais avoir à faire. Ensuite, le système.
va créer l'appel et l'envoyer dans Field Service. Je suis désolé, ça prend un peu de temps. Voilà, donc ici, j'ai le work order qui est créé. Je vais pouvoir simplement copier et je vais ensuite aller sur mon système field. J'espère que le lien est toujours là. Voilà. Donc là, j'ai été rentré précédemment donc, dans Oracle Field Service Cloud. Voilà. Donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que chez Glory, on travaille sur une seule instance, aussi bien dans JD Edwards que dans Oracle Field Service. Donc moi qui ai par exemple les droits, bien sûr, larges, je peux voir tous les pays. Donc ici, à gauche, vous avez une architecture Glory Global Solutions et vous avez tous les pays qui ont leur propre arborescence, par exemple la France, puisque c'est l'exemple aujourd'hui. Donc on a un certain nombre de zones que l'on a créées, c'est-à-dire on a divisé le pays en 4 zones avec un certain nombre de techniciens sur chacune de ces zones. Et donc on va pouvoir assigner l'appel effectivement à l'un de ces techniciens. Donc la première des choses, c'est de s'assurer que voilà, l'appel a bien été envoyé, il est ici. Et donc l'interface a pris un certain nombre d'informations qui étaient présentes dans JDE et les a effectivement poussées dans Oracle Field Service. Donc, on retrouve les informations que j'ai pu taper dans le case, incident, essai, etc. Donc là, vous voyez que j'avais tapé test en plus. Donc, il a, c'est même bizarre d'ailleurs, tiens, je vais modifier comme ça. Voilà, donc... c'est en simultané? Oui, alors c'est ça qui est également intéressant. On a vu, il y a un petit temps de transaction, notamment en base de test, entre JD et OFS. Puisque là, effectivement, il y a bien une interface qu'on a créée pour envoyer toutes ces informations des bases de données de JD Edwards vers OFS. Par contre, à partir du... Donc c'est instantané, ça prend les quelques secondes qu'on a vu, hein, le temps que je switch d'un écran à l'autre. Donc ça, c'est assez rapide. Et après, ce qui est encore plus intéressant, c'est l'étape suivante, c'est que maintenant, le dispatcher qui va récupérer cet appel va devoir, lui, l'assigner à un technicien. Et le technicien, lui, va le recevoir sur une application mobile. Mais l'application mobile est la même, c'est toujours Oracle Field Service. Et donc là, il n'y a absolument aucune latence. Donc, si un événement se produit au niveau du tech, par exemple, le technicien presse un bouton pour dire « j'accuse réception d'appel, puis je démarre mon intervention », ça active un code couleur, je vais vous montrer dans un instant. Et là, effectivement, tout ça, le dispatcher l'a vraiment en direct. Il y a un certain nombre de fonctionnalités extrêmement intéressantes sur cet outil. Par exemple, on peut faire du chat en direct également avec le technicien. Depuis le back-office, hein, le dispatcher peut entrer en communication en chat. On peut faire du chat vidéo également. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont en direct entre le dispatcher et son technicien. Là où il peut y avoir un temps, c'est effectivement quand on va avoir clôturé l'intervention du technicien. Ça va être direct entre le mobile et le back-office qui va le voir ici même. Par contre, après, ça va remonter dans JDE. Et là, ça peut prendre 1 minute, 1 minute et demie, parce qu'il y a beaucoup d'informations à remonter. Mais c'est beaucoup moins important parce que le dispatcher n'a pas besoin d'aller retourner dans JDE à ce moment-là pour voir le résultat. Voilà. Donc, ce que je me propose de faire, si on a un petit peu de temps, c'est simplement de rapidement assigner manuellement, sachant que la puissance de l'outil, c'est de faire de l'assignation en automatique. C'est-à-dire qu'il y a un moteur et un algorithme qui prend tous les appels et qui trouve le meilleur technicien disponible avec un temps de trajet minimal et qui a la compétence correspondante, bien sûr, à l'intervention. Donc là, je vais trouver mon appel. Appel 2 ou 3. Je ne me souviens plus. Donc l'appel arrive en fait normalement. Donc l'appel est envoyé en fait directement voilà, c'est celui-ci. Là, je vais l'assigner manuellement, tout simplement. Hein, je vais prendre un technicien de zone 1.
positionner en bas dans la zone. Et donc, je vais emmener simplement cet appel. Je vais le donner à un technicien. Je ne vais pas trop regarder. Voilà, donc là, en l'occurrence, il me dit que je n'ai pas choisi le bon, donc c'est intéressant. Je vais le maintenir, mais voilà, j'ai un message d'alerte qui me dit qu'il n'a pas les compétences. Je vais cependant lui donner l'appel. Mais si je travaillais en automatique, le moteur de l'algorithme dirait ne choisirait pas ce technicien. Évidemment, cela c'est une condition hard, donc pour dire non, on ne peut pas donner l'appel à un tech qui n'est pas formé. Voilà. Donc, je vais essayer maintenant de basculer ici. Donc, je vais essayer d'ouvrir une deuxième session sur un écran. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est que j'ouvre l'application, cette fois en tant que technicien. Ah oui, je sais pourquoi. Autant pour moi, décidément. Je vais donner un technicien qui n'a pas la double. Donc, je vais l'affecter à un autre technicien pour pouvoir vous présenter. Voilà, donc le technicien a reçu cette intervention sur son mobile. Donc, il est censé avoir déjà démarré. OK. Et donc, il va pouvoir commencer son intervention à partir du moment où on considère qu'il s'est déplacé sur site. D'accord. Donc, voilà. Et là, vous avez donc le déroulé, effectivement, d'un certain nombre de questions que le technicien va suivre pour pouvoir rentrer les éléments. Donc, d'abord, il va prendre connaissance, bien sûr, voilà, du site sur lequel il doit se rendre. Donc, ça, il le fait évidemment avant d'y aller. Ensuite, quand il a pris connaissance et qu'il s'est rendu sur site, il va pouvoir rentrer dans l'appel et effectivement commencer son travail. Donc, la première des choses, c'est de faire start commencer lorsqu'il est arrivé et ensuite d'accéder à l'équipement et de pouvoir à ce moment-là, alors je vais faire tout ça en direct, hein, normalement il y a des temps évidemment, commencer sa réparation. Donc ici, OK, pas de problème avec le numéro de série, c'est le bon matériel, donc je démarre. Donc là, il faut imaginer que le technicien travaille et ensuite finalement termine sa réparation quelques temps après. Et à partir de là, il va pouvoir rentrer dans des écrans effectivement de clôture de son activité. Donc je vais essayer d'aller assez vite également. Voilà. Donc là, il va pouvoir confirmer, même si la machine calcule un trajet. On avait dans un premier temps mis cette sécurité pour être sûr de pouvoir facturer. Donc là, en l'occurrence, l'appel est sujet à contrat. Donc toutes ces informations ont été poussées de J.D. Edwards vers l'application AFS. Mais il peut quand même y avoir des interventions facturables dans le cadre du contrat, un vandalisme ou autre. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc le technicien ne change rien et ne facturera pas. Donc ici, il est venu ce soir, donc du coup, il est bien en avance, donc lui, il va pouvoir confirmer qu'il est dans le délai. Donc ça, c'est important pour nous aussi, pour comprendre effectivement, il y a toute une série de raisons qu'on a mis derrière qui pourraient justifier de ne pas avoir respecté cette deadline, hein, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui apparaît ici. Donc là, ce n'est pas le cas. Bon, ici, c'est toute une série de codes liés à l'appel, donc je ne vais pas m'étendre, hein, parce que ce n'est pas le sujet, mais voilà, donc on imagine que, effectivement, le technicien remplit tous les codes qui correspondent à ce qu'il a fait au cours de son intervention. Et il va confirmer effectivement que lorsqu'il est arrivé, l'appareil n'était pas opérationnel et par exemple, maintenant, il l'est. Il va pouvoir mettre ses commentaires. OK. Il a la possibilité d'en mettre un autre qui est interne, c'est-à-dire que le client ne le verra pas. Donc là, il peut par exemple signaler qu'un matériel est très ancien et que le client est intéressé pour le remplacer. Donc ça peut être une signalisation pour les équipes commerciales, par exemple. Voilà. Donc là, il peut également rentrer un certain nombre d'éléments sur la version logicielle, notamment s'il la remplace. Et ces éléments-là vont remonter dans J.D. Edwards et ensuite aller dans la base installée dans Equipment Master pour mettre à jour directement dans le J.D.
Ce qui fait qu'au prochain appel, s'il y a une version logicielle qui a été rentrée, elle va descendre ici et donc le technicien peut juste s'assurer, OK, elle est déjà rentrée dans le système, je n'ai pas besoin. Si par contre il voit que c'en est une autre parce que peut-être quelqu'un a oublié de mettre à jour, il va pouvoir modifier et de nouveau mettre à jour la base installée de cette façon-là. Là, je vous en parlais ce matin, donc on avait mis en place cette procédure sanitaire, ça permet simplement de techniciens, bon, l'idée c'est qu'ils disent toujours oui évidemment, mais en tout cas ça va permettre de le valider vis-à-vis du client. Le client va signer pour dire oui, effectivement, le technicien a fait ce qu'il fallait. Donc là, c'est juste pour le technicien, c'est un peu des questions pour qu'il se souvienne s'il a dû déclarer des pièces ou pas. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas le faire. Voilà. Et donc, par rapport à ça, le technicien va pouvoir finalement pouvoir dire que oui, il est intervenu. Alors là, effectivement, tout ça se fait dans un temps très court puisque je vous démontre en direct. Hein. Voilà, et là encore une fois, non, pas de facturation de la main-d'œuvre. Tout à l'heure, c'était le trajet. Voilà. Et donc, quand le technicien fait tout ça, il arrive à la fin et là, il dit, il a deux options. En l'occurrence, ici, on a dit, l'appareil fonctionne, donc il a remis en service. Donc, il va pouvoir finir définitivement cette intervention. Il pourrait décider de choisir qu'elle n'est pas terminée. Ça veut dire qu'il va falloir retourner pour une autre visite. Et là encore, s'il fait ça, quand ça va remonter dans GDE, en automatique, sous le case qu'on a créé initialement et pour lequel on a créé ce premier work order, le work order va être suspendu et automatiquement, GDE va créer un second work order pour une seconde visite. On pourra à nouveau renvoyer dans OFS pour pouvoir intervenir. Donc souvent, ce qui va se passer dans un cas assez fréquent, c'est qu'on a besoin d'une pièce détachée qu'on n'avait pas dans la voiture. Donc là, le technicien va faire non terminé, not done, ça va revenir dans GDE et à cette occasion, on va pouvoir rentrer une commande de pièces dans GDE sur le nouvel appel pour pouvoir ensuite générer, là aussi, c'est des développements qu'on a fait entre le module service et le module logistique. Donc, quand on va rentrer une commande de pièces dans le work order, ça va générer, par un report qu'on a créé derrière, en automatique une V8 pour ceux qui font supply chain. Donc, ça va créer une commande interne au niveau de la supply chain chez nous qui va préparer la pièce et l'envoyer au technicien. Donc, associé à ça, il y a des changements de statut pour l'appel. Donc, depuis le centre d'appel, on peut voir aussi le statut de la commande de pièces évoluer. Et donc, à un moment donné, on atteint un statut expédié. Et donc là, on sait qu'on peut renvoyer le technicien parce que les pièces sont parties. Oui, pardon, là, je suis à finir. Donc là, on a le résumé de ce que le technicien a saisi. Et ça, c'est ce qu'on va présenter au client pour lui faire le résumé. En disant, voilà, je suis arrivé à telle heure, j'ai fait tel et tel élément, mon commentaire de résolution. Si j'ai changé des pièces, elles vont apparaître ici. Les fameuses procédures sanitaires, donc le client peut le voir. Et ensuite, on va pouvoir lui demander de signer. Voilà, donc à partir du moment où on va renvoyer ce formulaire, ça va clôturer l'appel et ça va renvoyer les informations dans JT2. Une dernière petite info. Si ici je rentre un email, l'adresse mail de mon client sur place, lui va recevoir une copie en PDF de ce rapport d'intervention. Par le passé, on avait des rapports d'intervention papier avec des souches, tout ça a été abandonné, mais il y a des clients qui veulent absolument une copie. Donc, on peut le faire par ce biais. On peut le faire aussi par un autre biais pour des clients qui voudraient systématiquement une copie de ce rapport d'intervention au niveau du siège, par exemple. À ce moment-là, dans Address Book, où on a dédié une catégorie et on va pouvoir renseigner à l'avance tous les sites pour lesquels, ou tous les clients et tous les sites pour lesquels on veut que ce PDF soit envoyé systématiquement. Donc, on va avoir des rapports de clôture qui vont pouvoir s'adresser en automatique. Une autre interface qu'on a faite, au fur et à mesure qu'un technicien intervient, on peut envoyer des emails de mise à jour du statut de l'appel vers les clients qu'ils souhaitent. Donc, on a là aussi dans GD créé une interface, une table dans laquelle on peut rentrer les clients qui sont intéressés sur quel type de matériel. Sur des petits matériels, ils ne vont pas vouloir savoir le statut. Par contre, sur des gros systèmes de production pour eux, ils veulent le savoir. Donc, on va pouvoir faire ce type de sélection pour pouvoir leur envoyer les infos qui les intéressent. Et donc, ils vont pouvoir suivre en direct l'avancée de l'intervention. Ce que l'on souhaite faire, et notamment à l'occasion du déploiement aux États-Unis, parce qu'ils l'ont déjà, on va recréer un portail web qu'on n'avait plus vraiment utilisé jusqu'à présent en Europe, mais qui est beaucoup utilisé aux États-Unis, sur lesquels des clients peuvent effectivement loguer directement un incident. Et donc, sans passer par le centre d'appel, sans passer par un coup de fil.
Voilà. Donc là, l'appel a été clôturé. Donc du coup, son activité, je suis passé très vite sur tout ça, est passée effectivement en bleu. Elle était initialement en jaune. Lorsqu'il l'a démarré, elle est passée en vert, ce que le dispatcher pouvait voir, et maintenant elle est en bleu. Donc l'idée, c'est de... je vais repasser sur... simplement une mise à jour d'écran. Voilà. Donc vous voyez que le statut a maintenant changé. Alors, évidemment, l'intervention est très courte puisqu'on a clôturé en direct. Et donc, dans un temps, normalement, 1 ou 2 minutes, je ne sais pas si ce sera déjà fait, on devrait retrouver l'intervention clôturée. Donc, je vais la trouver directement ici, dans les work orders. Voilà, donc pour l'instant, on est toujours au statut dispatch, donc la remontée ne s'est pas faite encore. Alors, à cette occasion, ce n'est pas grave. Je vais juste vous montrer peut-être autre chose rapidement. Non, je ne l'ai pas sur cet écran. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai activé un autre écran où là, on a créé cet écran. Si on ne peut pas, pour une raison X ou Y, clôturer une intervention dans Oracle Field Service, on peut le faire dans JD, mais comme il y a beaucoup d'étapes, ce n'est pas forcément rapide. Donc, on a créé ce Café One, on a vu tout à l'heure d'autres intervenants en parler, où là, on peut venir, plutôt que d'aller naviguer dans chacun des menus pour retrouver chacune des pages, on peut passer de l'une à l'autre ici directement. Voilà, donc il va ouvrir, par exemple ici le labor, là, on va pouvoir rentrer les temps que le technicien a passé sur site, et ainsi de suite, on va pouvoir passer effectivement d'une fenêtre à l'autre si on doit rentrer les pièces. Et donc, l'ensemble des écrans sont accessibles ici. Donc, ça, Café One, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le temps que je vous l'explique, donc, vous voyez, le statut de l'appel a changé. Donc, il est maintenant complété, donc sans aller dans le détail, mais juste pour vous montrer, donc, effectivement, que notamment, un temps de résolution a été enregistré au moment où l'appel a pu être clôturé, effectivement, de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc, l'ensemble des informations qu'on a rentrées au niveau du technicien se retrouvent ici. Donc, par exemple, je peux aller chercher son commentaire. Voilà, donc j'ai ici un certain nombre d'éléments. Voilà, donc je vais rentrer. OK. Donc, voilà l'interface que l'on utilise aujourd'hui et donc qui fait appel à Orchestrator pour un certain nombre des tâches qui sont effectuées. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que c'est une solution qui a évolué des fois dans le temps? C'est plutôt quelque chose qui est assez... Non, non, alors ça a déjà évolué en sens, comme je vous disais, où au départ, on n'avait pas cette possibilité de faire nos propres personnalisations d'écran, donc on est obligé de suivre. On ne voulait pas customiser, donc on utilisait l'écran standard qui n'était pas forcément bien designé pour nous. Donc ça, c'est une première évolution. Comme on a refait cette interface avec Orchestrator, on a rajouté ces boutons qui n'existaient pas avant, donc là aussi, on a gagné du temps. Et en fait, ce que l'on fait aujourd'hui, on fait en parallèle 3 choses. On fait le support des gens qui sont déjà en production. On continue de déployer, donc encore une fois, on démarre les États-Unis. Et puis, on fait en parallèle des développements de solutions, d'improvements, de façon tout à fait régulière. Donc, on intègre, comme cet écran, par exemple, avec ces possibilités. Donc, on fait régulièrement des mises à jour. Donc, on a ce qu'on appelle des waves, des vagues, là aussi, de déploiement de requirements supplémentaires. Et donc, à l'occasion, par exemple, du passage des États-Unis, comme eux avaient une solution très aboutie, qu'ils avaient beaucoup customisée, beaucoup personnalisée, notamment sur la partie service, on sait d'ores et déjà qu'il va falloir qu'on réfléchisse à d'autres fonctionnalités que eux ne veulent pas perdre, et on peut le comprendre. Ils décentralisent beaucoup plus des actions vers des techniciens qu'on peut le faire en Europe, où on centralise, enfin, on pilote beaucoup plus depuis le back-office. Et donc, eux, par exemple, aujourd'hui, depuis leur mobile, créent des activités. C'est-à-dire que le technicien est sur site et il y a une deuxième panne, il va créer directement un appel. Donc, le challenge pour nous maintenant, c'est de dire est-ce qu'on peut créer un appel dans OFS que JD ne connaît pas, le renvoyer dans JD et JD va le découvrir, donc il va le créer, l'ouvrir et ensuite le fermer avec toutes les informations. Donc, voilà, par exemple, un développement qu'on va faire
dans les semaines les mois qui viennent. Je vous parlais du portail, donc là, oui, c'est un nouveau développement qui n'existait pas. Un autre type de mise à jour, un peu dans le même esprit, c'est le technicien qui va sur site et le client est incapable de dire quel est le numéro de série, il a plusieurs machines, il ne sait pas. Et donc, le technicien va le découvrir une fois sur place, lui sait comment le trouver. Et donc, à ce moment-là, c'est pareil. Aujourd'hui, nous, on fait une mise à jour dans le mobile qui met une alerte sur l'écran du back-office. Mais le back-office doit ensuite aller dans JD, tout de suite corriger, renvoyer l'appel sur le mobile du tech. Là où les États-Unis veulent que tout ça se fasse sans intervention du back-office. Donc, encore une fois, c'est quand l'appel va revenir dans JD au dernier moment, quand il est clôturé, qu'il va falloir que JD dise « Ah bah oui, j'avais envoyé tel numéro de série, c'est tel autre qui revient, donc je mets à jour. » Voilà. Et donc, éventuellement, mais là, je ne pense pas qu'on saura le faire en automatique, mais il faudrait même déplacer, du coup, si on découvre que c'est un équipement qui n'était pas sur site, il faudrait pouvoir transférer l'équipement. Voilà le type de choses. Donc, c'est une solution qui est pour nous constamment en évolution, évidemment. Et puis, autre aspect, donc là, maintenant, on parle de release régulière de JDE. Donc, ça, c'est intéressant. Et nous, on a par contre 4 releases par an sur Oracle Field Service Cloud, que l'on suit donc en permanence. Donc, sur OFS, on cherche à ne enfin, de toute façon, ça ne le permet pas vraiment, mais à ne rien customiser, j'ai envie de dire, de façon à être sûr que n'importe quelle release qui va descendre d'Oracle, on va pouvoir en tenir, enfin immédiatement en profiter. Donc, il y a une roadmap qui nous est communiquée régulièrement, et puis on essaye en tant que client aussi de les décider pour que des améliorations apparaissent dans les releases futures. Donc, ça, c'est... En termes d'interfaçage, vous avez mentionné tout à l'heure, je crois dans les premiers slides, que vous aviez un bus OE en place, et vous mentionnez tout à l'heure que vous êtes interfacé à travers Orchestrator, si je ne me suis pas trompé, peut-être que je me trompe. Non, non, c'est ça. Comment est-ce que ce choix a été fait? Pourquoi est-ce que la balance a penché du côté d'Orchestrator sur cette implémentation-là, ou cette interface-là, plutôt que vers le bus OE Alors, moi, je ne suis pas du tout technique, donc je ne vais pas savoir vous le dire, mais on a toujours SOA au milieu de ça. Orchestrator est vraiment dans JDE. Alors, je ne sais pas si peut-être les collègues étudiants sauront m'aider là-dessus. Donc, Orchestrator permet effectivement de faire un certain nombre de choses, hein, créer le bouton, créer l'inter, etc. Et après, de toute façon, ça passe par le middleware pour pouvoir rejoindre OFS. Et de la même façon, quand OFS, donc on clôture l'intervention, c'est renvoyé dans SOA et SOA comment dire, reconverti et envoie dans les tables les staging tables de JD et ensuite met à jour voilà, les applications. Je ne connais pas la configuration exacte évidemment de Glory Global, mais une chose que je peux dire, c'est que sur leur JDE, de nouveau, il y a un white paper qui décrit comment utiliser Orchestrator avec Integration Cloud Service, qui est une sorte de SOA Suite. Hein, donc, et effectivement, pour tel outil, les orchestrations qu'on crée sont simplement des REST API qu'on appelle. Et donc, on peut faire n'importe quoi en appelant ces REST API. À ma connaissance, c'est ça qui est utilisé chez Glory Global. Oui. Hein, donc, et je sais, il y a certaines applications qui ont certaines interfaces. Donc, JDE aussi, notamment, un connecteur dans Integration Cloud Service, et celui-là utilise des BSSV, des Business Functions, et pas les REST API. Les REST API, les orchestrateurs sont plus modernes, sont plus faciles à utiliser. Alors, je crois que c'est ce qui s'est passé quand on a démarré. Orchestrator, on n'avait pas, ou ça n'existait pas, c'était la release suivante. Donc on avait commencé avec une interface, comme vous dites, je crois. Oui. Voilà. Et donc après, c'est arrivé dans un second temps, donc on a retravaillé cette interface en utilisant les fonctionnalités d'Orchestrator et voilà, pour faciliter notamment tous ces boutons, ça c'est des choses qu'on a rajoutées par la suite. Et le choix de Oracle Field Service Cloud, c'est un choix applicatif par rapport à vos besoins qui n'était pas pourvu directement dans JDE? Alors voilà, JDE n'est pas un outil de dispatching du tout. Ce qui est intéressant dans JDE pour nous, c'est que on log l'incident et surtout on est lié, on a tout de suite les informations de l'équipement, les informations des clients, des sites. Donc toutes nos tables sont dans JDE et surtout la table contrat. Donc vous avez vu, on crée le case et tout voilà, comment dire, s'intègre directement, enfin tout ça. Voilà. Et donc après, par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce case, on ne peut pas vraiment le manipuler facilement dans JDE. Il n'y a pas d'application pour dire je dispatch, etc. Donc c'est vrai que pour nous, l'intérêt, c'était de pouvoir continuer le process dans un outil vraiment dédié, spécifique. Donc là, je suis passé très vite, c'était certainement pas tout à fait clair, mais ça prend du temps d'expliquer tout ça. Mais
C'est vrai qu'on envoie les appels, si vous voulez, il y a, encore une fois, comme je le disais, nous, on a plusieurs types d'activités. On va pouvoir envoyer massivement des préventives qui sont planifiées à l'avance. On va avoir des campagnes d'upgrade également planifiées à l'avance. Et puis après, on a les pannes qui tombent au fil de l'eau toute la journée. Donc, tout ça alimente à des moments différents OFS. Et donc, on va pouvoir utiliser l'algorithme de dispatch automatique ou en avance, effectivement, pour planifier nos préventives. Et donc, après, on va soumettre au client qui va peut-être faire quelques amendements, etc. Et puis après, on a les pannes qui viennent s'intercaler derrière. Et donc, ce qui est intéressant, encore une fois, je n'ai pas le temps, mais vous avez des quotas qui sont gérés dans OFS qui vous permettent de dire je ne veux pas plus de 40% de préventive le mardi parce que je sais que j'ai 30% de curative, etc., basé sur l'historique. Donc, l'idée, c'est aussi de ne pas manger tous les slots des techniciens avec un seul type d'activité, de se retrouver au dernier moment pour pouvoir faire les pannes qui, même, ont des SLA à délai court. Donc, il y a ces enjeux-là qui sont intéressants. Et donc, dans les améliorations, c'est vrai qu'au début, on était dans une phase de déploiement, on ne connaissait pas bien les outils, donc on a travaillé beaucoup en drag and drop, comme j'ai fait là, simplement déplacer manuellement vers un tech. Donc, on est resté dans l'idée que le dispatcher connaît tout. De plus en plus, maintenant, on est en train de passer sur l'engine, le moteur, donc l'algorithme. Et par exemple, au Mexique, où ils ont 250 techniciens, ils font 700 préventifs par jour, énormément de préventifs, on ne pouvait pas leur dire drag and drop. Donc, on a accéléré un petit peu le process et donc, ils travaillent uniquement avec le moteur d'assimilation automatique. Donc là, oui, le OFS, c'est vraiment l'outil dédié au management des équipes de terrain et à l'affectation des appels. Et donc, vous avez vu à la clôture, évidemment, derrière, et qui remonte dans l'état. Voilà. Je suis désolé, j'ai mangé un peu de temps. Merci beaucoup.